Jusque-là, je n'insultais pas, mais je dénonçais avec véhémence. Et je disais aux gens, nous avons le droit de dénoncer. Il faut connaître nos lois, il faut connaître nos droits. Il y a une manière que nous puissions dénoncer sans nous faire prendre. C'est cette manière-là que je veux enseigner aux jeunes. Mais dit non, faut pas. Les Raoul disait non, faut pas écouter Amron. Raoul va témoigner. Raoul va témoigner. Je décide alors de rentrer en contact avec Zaga. Parce que, en ce moment, il venait de se produire un problème dans un live justement avec Zaga et Markanda. Les gens commençaient à traiter Zaga de traître, de vendu, d'être un allié du système qui a infiltré le train pour détruire le train. Je me souviens encore comme si c'était hier. Je me souviens encore comme si c'était hier. Zaga était découragé. Et ça, Zaga va témoigner. Zaga peut témoigner. Zaga a dit à Amron, lui ne va plus jamais mettre sa bouche dans les histoires des Togolais. Parce que les Togolais sont des ingrats. Que le peuple pour lequel lui s'est investi et tout, aujourd'hui, les gens du train l'attaquent et les gens viennent encore se moquer de lui. Zaga voulait quitter la lutte. J'ai dit à Zaga, mon frère, non, faut pas quitter la lutte. C'est moi j'ai motivé Zaga à revenir dans la lutte. Zaga peut vous le dire. C'est moi, j'ai dit à Zaga, Zaga, on va jouer notre partition. Voici comment les choses vont se faire. Moi, je suis sur le terrain. On va faire la politique du bon flic, mauvais flic. Je serai là. Quand j'allumerai mes lives, je serai en train de parler. Je vais parler posément. Je vais parler des choses qui ne vont pas. Mais moi, je ne peux pas indexer certaines personnes directement parce que cela me mettrait en danger, m'exposerait. Donc toi, quand tu vas monter dans mon live, tu es autorisé à les allumer comme cela se doit. Zaga a accepté. Et c'est comme ça que nous avons commencé à travailler ensemble. Je commence les lives, je parle de la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. Après, Zaga monte dans le live. Amron, non, ce que tu dis, ce n'est pas ça. Tu sais, il allumait les gens. Je dis, non, Zaga, tu es sûr? Non, moi, je ne suis pas sûr. Et on jouait le jeu. Je montais même dans les lives de Papson pour lui dire que moi, là où je suis arrivé aujourd'hui, je suis une tête brûlée. Quand les choses ont commencé à monter en température. Chef canton de Pinvinde, chef canton de Pinvinde, qui aujourd'hui raconte que c'est lui qui a créé Amron. Chef canton de Pinvinde, lui-même, pour qu'il puisse monter dans les lives de Zaga et tout, Zaga va le dire, c'est moi j'ai dit à Zaga, chef canton c'est mon élément. Fais-le monter. Je parlais avec chef canton avant de commencer mes lives. Il était au Ghana, on parlait. Chef, je vais commencer le live et tout. Viens monter. Insulte-les proprement. Moi, je vais faire... C'est dommage qu'aujourd'hui, il soit devenu un peu menteur. Mais si il a encore un peu d'honnêteté, il va vous le dire. C'est moi. Je lui disais de monter. Et les choses allaient comme ça. Mon lien avec Toby VPC s'est renforcé. Pourquoi? Parce que quand je faisais les lives, les gains des lives, c'est sur son PayPal qu'on faisait les transferts et après il me transfère les fonds au Togo. Et c'est comme ça que nous étions. On faisait bien notre technique. J'ai bien dit, on ne va être dans aucun mouvement, on ne va être dans aucun parti politique, mais on va travailler en tant que les citoyens parce que c'est le seul moyen de toucher le cœur du peuple. Ne venez avec aucun manteau politique, aucune religion, aucun couvent. Comme cela, les gens du parti au pouvoir, les gens de l'opposition, les musulmans, les chrétiens, les vaudous, toutes les personnes qui se sentent togolaises et qui savent que le pays a un problème vont se retrouver dans ce que nous étions en train de faire. Ces énergies, on les a élevées ainsi. On a fait ce travail-là. On a fait ce travail-là. Et à un moment donné, la tribune de Madame Yakadé est venue et j'ai pris sur moi en ce temps de changer de politique. Parce que quand j'ai commencé à décortiquer, j'ai commencé à avoir des appels de personnes qui me menaçaient. En ce moment, j'ai dit à Zaga,
là où nous sommes arrivés, il n'y a pas de demi-faute. Si je suis ciblé, c'est que je serai arrêté. Il faut qu'on m'arrête pour que cela se déclenche. Mais comme il n'y a pas de demi-faute, je vais aller dans la deux-mesure. C'est en ce moment que j'ai quitté la minorité simplement. Et les gens qui ont la mémoire vont savoir. Au départ, je n'ai jamais fait de fixation sur le président de la République. Je parlais de la minorité. Je disais qu'il n'était pas au courant. C'est après la tribune que j'ai changé ma communication. Et ça, c'est juste le courant de mai, ça. Mais on a travaillé, Zaga et moi, de janvier à mai. J'ai eu à faire des lives de 11 heures de temps, 9 heures de temps, 8 heures de temps, 4 heures de temps. Des lives enchaînés. Les gens qui aujourd'hui veulent dire que non, et ils n'ont pas confiance en moi. Ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où quand ce travail se faisait? Les gens ne se sont pas levés pour crier libérer Amron parce que c'est tombé du ciel. Il y a eu du travail qui a été fait. J'ai initié le 6 août. C'est moi, j'ai initié le 6 août. Personne d'autre. Et le 6 août, les gens sont sortis, je l'avoue aujourd'hui, pour réclamer la libération d'Amron. Plus que le Togo, les gens qui sont sortis le 6, c'était beaucoup plus pour Amron. Je l'avoue. Mais si je suis allé jusqu'à essayer de casser cette aura que j'avais, essayer de m'humilier devant toute la nation pour obtenir la protection des proches et la libération de certains, il y a bien des raisons. Et c'est ce que je suis en train de vous raconter. Après l'avoir fait, tout ce travail-là, j'ai été pris. Zaga avait dit, Amron, quand on va te prendre, moi je vais assurer l'arrière. Je connais pas mal d'influenceurs, pas mal de blogueurs, pas mal de créateurs de contenu, au-delà même de nos frontières. Je vais les alerter. Je vais les alerter. Et tu vas voir que cette affaire-là va devenir internationale. Ma maman venait me prévenir. Ah, mon fils, on va te prendre. J'ai dit, maman, il faut qu'on me prenne. Mais vous savez, quand on me prendra, il faut appeler Zaga. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et moi, j'avais fait mes calculs. J'étais parti en kamikaze. Je m'étais dit, je n'ai que deux choix. Soit on m'arrête, on m'envoie en prison. Je fais 3 mois. Je paye une caution de 500 000 francs pour l'outrage, c'est ça. Je fais 3 mois, je paye une caution de 500 000. Je sors après. Mais en ce temps, pour avoir fait ce que j'ai fait, j'aurais eu une certaine stature pour pouvoir commencer à parler, relancer ma carrière, faire mes activités. Comme ça se devait. Nulle part, je faisais ce que je faisais là pour devenir président ou quoi que ce soit. Je voulais qu'il y ait du changement. Et je l'ai toujours dit, je suis en train de me battre contre un système, pas un individu. Et cela n'a pas changé. Et cela n'a pas changé. Cela n'a pas changé. On vient m'arrêter. On m'envoie à Zébé. Et là, tout ce qui se passe, toute la mobilisation qu'il y a eu, tout ce qui est venu après, peut-être qu'un jour, si Zaga le veut, pour l'histoire, il pourra vous compter. Quand on m'a arrêté, quand il a abordé les gens pour leur dire « Ah, on a pris Amron, venez pour qu'on puisse nous mobiliser », les réponses qu'on a données à Zaga. Les gens ont dit qu'on m'avait bien prévenu. Les gens ont dit qu'on m'avait bien prévenu, j'ai refusé. Et que c'est la conséquence. Les gens ont allumé des lives pour se moquer même de moi. Les gens étaient sûrs que je ne sortirais plus jamais, que c'était fini pour moi. Oui. Zaga a lancé une cagnotte. La cagnotte a pris. Quand la cagnotte a pris, je n'avais rien demandé. C'est Zaga qui a eu l'initiative. Après avoir contacté les blogueurs qui ont commencé à parler de moi, la cagnotte a pris. Et après que la cagnotte ait pris, bon, beaucoup de personnes se sont intéressées maintenant à la lutte.
Beaucoup de personnes ont parlé. Quand je suis sorti de mon internement, je pouvais ne plus parler, ne plus mettre ma bouche dans la lutte. Personne n'allait rien me faire. Si aujourd'hui, je me décide, ce n'est pas le cas, et je le dis encore, je ne suis membre d'aucun parti politique, je ne suis membre d'aucune religion, je ne suis membre d'aucun couvent. Je m'appartiens à moi-même. Je me considère comme un humain, un citoyen togolais. J'appartiens à la communauté humaine. Et tous les Togolais, du nord au sud, de toutes les familles, de toutes les ethnies, sont les miens, sont de ma famille. C'est dans la posture-là que je suis. C'est dans la posture-là que je suis. Donc même si aujourd'hui, je me décide de dire que oui, je suis membre du NIR, vous ne pouvez rien me faire. Vous ne pouvez rien me faire. Si je dis aujourd'hui, je sors, que je défends ouvertement et je dis que oui, la personne en qui je crois, c'est M. Faure Gnassingbé, vous ne pouvez rien me faire. La preuve, vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit aux personnes qui le défendent à visage découvert, aux personnes qui sont membres du gouvernement. Vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit aux personnes qu'on cite dans les rapports pour des malversations, des détournements. Les personnes responsables des vrais problèmes du Togo, vous n'êtes en mesure de rien faire. Donc vous ne pouvez rien me faire. Mais je suis resté égal à moi-même. Je ne comprends pas pourquoi. Je reste toujours dans ma posture d'être souverain, d'agir selon ma propre gouverne. Ça va déranger des gens au point où ils commencent à inventer des choses sur moi. Entre-temps, oui, ma communication s'est rompue avec le mouvement. C'est vrai. Après ma sortie, comme je vous le disais, je pouvais ne plus parler. Mais j'ai pris sur moi de parler parce que j'étais engagé à voir le changement venir dans mon pays. J'ai pris sur moi de faire des révélations assez graves. J'ai pris sur moi de le faire. On m'a arrêté le 26 mai. J'ai été interné le 27 mai. Il y a eu le mouvement le 6 juin. Des gens ont été arrêtés. La plupart ont été libérés le 10 juin. Ou quelques jours après, si je me trompe. Moi, j'ai été libéré le 21 juin. Personne n'est mort. Aucun mort. Donc, c'est une aberration de dire que Amron, en 2025, les gens sont sortis et sont morts pour toi. Personne n'est mort pour Amron. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. J'avais pris sur moi de l'accepter, de dire que les gens n'ont qu'à le dire. Maintenant, comme je vois que les gens veulent surfer sur ça pour casser l'image, pour faire n'importe quoi, je vais restituer les faits. Personne n'est mort à cause d'Amron. Les personnes qui ont été arrêtées pour Amron ont été libérées à 99%. Et au jour d'aujourd'hui, elles ont toutes été libérées. Amron est sorti le 21 juin. Avant le 21 juin, il n'y a pas eu de mort. Donc personne n'est mort pour Amron. On a estimé que la lagune c'était les 26, 27, 28. Amron était déjà sorti. Donc on ne peut pas dire que ceux qui sont sortis pour faire les marches du 26, 27, 28 sont sortis pour réclamer la libération d'Amron. Vous pouvez crier Niao, que Dieu te pardonne, ma conscience est tranquille. Vous êtes des acolytes du diable et vous êtes vaincus. C'est ça qui est la vérité. Je suis sorti le 21. La lagune, c'est le 26, 27, 28. Comment des gens vont sortir le 26, 27, 28 pour réclamer la libération d'Amron qui est sorti le 21 juin? Vous êtes bêtes. Vous êtes des toqués. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Vous êtes toqués. C'est ça qui est la vérité. Facilement manipulable. Donc, personne n'est mort pour Amron. Est-ce que des gens ont été arrêtés pour Amron? Oui. Mais ils ont été libérés. C'est ça qui est la vérité. Mais on a estimé qu'avec ma libération le 21 et avec l'aura qu'il y avait, avec la mobilisation qu'il y avait, les gens qui ont mobilisé pour réclamer la sortie d'Amron, on s'est dit, laisser ces personnes-là rentrer chez elles serait du gâchis. Au-delà d'Amron, faisons en sorte que les gens puissent continuer à se battre pour la libération du Togo. C'est ça qui est la vérité. Et on m'a dit clairement, repose-toi mon frère. Laisse-nous faire. Laisse-nous faire. Juin, je me suis reposé.
Mais j'assume tout ce qui s'est passé en juin. J'assume tout ce qui s'est passé en juin, tout ce qui s'est passé jusqu'en décembre. Je l'assume, je le prends sur moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis mis à genoux. Pour endosser tout ça sur mes épaules. Les gens se sont mobilisés parce que Amron avait fait quelque chose qu'ils ont trouvé que c'était remarquable. Les gens ont continué à sortir parce qu'ils ont estimé que c'est ce que Amron voudrait. Ils sortent pour venger Amron. Ils sortent parce que Amron a été torturé. J'ai conservé mon énergie là-dedans. Juin est sorti. Je ne me sens pas ingrat. Le moins du monde. Je ne me sens pas ingrat. Et il a été question, maintenant, qui est la popularité? Tout le monde vient me dire, Amron, il faut que tu crées un parti politique. Amron, actuellement, si tu crées un parti politique, toute la jeunesse, les dames du marché, les populations seront derrière toi. Et je vais commencer à t'appeler Amron président, Amron président. Mais nulle part, quand je faisais ce que je faisais, j'avais dit que je voulais être président. Je sors quelque chose me tombe dessus. Et j'ai refusé de créer un parti politique. Je continuais de discuter avec Zaga. C'est mon gars, je ne vais pas le nier. Et je ne vais jamais le renier. Je ne suis pas dépressif, je suis en train de vous dire la vérité. Et elle choque votre confiance. Parce que vous préférez vous accommoder avec les mensonges. C'est ça qui vous arrange. Voilà. J'ai continué à parler avec Zaga. Il m'a dit, il faut qu'on mette sur pied un mouvement. Et je veux que tu sois le président de ce mouvement-là parce qu'aujourd'hui, les gens sont derrière toi. On va faire le travail qu'il faut pour te hisser haut. J'ai dit à Zaga, ça va être une erreur stratégique que je sois dans un mouvement. Il faut que tu sois le président du M66. J'ai dit non. Le M66, c'est le mouvement du 6 juin. Parce que c'est toi qui j'ai dit non. Quand j'ai initié le 6 juin, ma méthodologie avait été claire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été désactivé. Je partais sur une action non violente et tout, parce que j'étais sur le territoire et je pouvais assumer cela. Sortons nombreux avec des roses pour dire merci pour les 20 ans de bonne gouvernance, pour tout ce qui a été fait. Tout était stratégique et pacifique. Tout comme la marche du trottoir le 30 août. Tout comme aller balayer le CHU Tocoin. Mes méthodes sont pacifiques et stratégiques. C'est ma manière. Mais quand on m'a arrêté, beaucoup d'autres personnes sont rentrées, qui ont pris le contrôle des choses. Je suis sorti, j'étais en minorité. Je ne peux plus m'imposer à qui que ce soit parce que des gens ont fait un travail pour, en partie, que tu sortes. Et ils attendent des choses de toi. Mais je leur dis, je ne peux pas parce que je connais mes populations. Les gens ne sont pas encore prêts. Non, ils sont prêts, ils sont prêts. Et j'ai déjà fait des lives pour expliquer. Je suis allé au marché, j'ai été surpris. Amron leader. Je tiens ici à dire un grand merci à Rodako. À Rodako pour tout le soutien qu'il m'a apporté jusqu'à aujourd'hui. Quand il fallait faire la campagne Amron leader, en ce moment, j'ai senti les premières frictions. Les personnes normalement pour qui je devais être leader n'ont pas fait la campagne là comme cela se devait. C'était timide et tout. Et puis après, ça a été décidé que pour cette lutte, il n'y a plus de leader. N'est-ce pas? Pour cette lutte, il n'y a plus de leader. Chacun était libre de faire sa bataille avec ses moyens à sa manière. Donc, du moment où, à la base, je suis avec le M66, après, il n'y a plus de leader. Après, on fait des discussions en privé. Je suis obligé de le dire aujourd'hui pour que les gens comprennent. Le pourquoi ils vont dire non, quand tu voulais faire ce que tu as fait, tu n'as pas parlé avec tes gars en interne. Quand nous avons commencé à faire les discussions, je sentais que j'étais en minorité. On me disait clairement que non, ce que je propose ne peut pas passer parce que aujourd'hui c'est le M66 qui coiffe les choses. Moi je vais proposer une méthode comme ça, mais ça ne peut pas marcher comme ça, c'est pas ce que le peuple attend. Voici comment les choses doivent se faire. Mais
comment je vais continuer à être en adéquation avec des personnes qui ne pensent pas comme moi, alors que moi je suis sur le territoire et je prends des risques? Comment? Comment? Donc je sors et je dis d'accord, vu qu'il n'y a plus de leader, je vais essayer de travailler sur moi-même. Tout le mois de juillet, je n'ai pas réagi. Après, on m'a reproché le fait que je ne me suis pas impliqué pour les manifestations étant sur le terrain. Or, les gens sont chauds pour moi. C'est parce que je ne suis pas sorti que les gens qui étaient chauds pour Amron ne sont pas sortis. Je dis ok, donc on va initier le 30 août. Mais voici comment on va le faire. Et j'ai pris sur moi de faire le tour et aller voir les acteurs politiques. De leur demander de s'associer à nous. Je ne l'ai pas fait en tant que membre du M66, quand même c'était mes gars, mais je l'ai fait en tant que Amron, qui essayait de réunir et le M66. Et c'était dans la posture là que je pouvais être pour que ça marche. C'est dans la posture là que je pouvais être pour que ça marche. On faisait des réunions avec M66, on décidait des dates, faisons comme ci, faisons comme ça et tout. Et quand nous sommes arrivés en août, pour le 30 août, j'ai dit, nous avons fait rentrer des acteurs politiques dans la bataille maintenant. Moi et d'autres personnes. Ce que nous avons commencé, ça nous expose dangereusement, nous qui sommes sur le territoire. Dans ce cas, il ne faudrait plus qu'on relâche la pression. Après août, il faut enchaîner des dates en même temps. J'ai annoncé le 6 septembre. Le 20 septembre, il devait avoir le sommet pour les panafricains. Avant le 20, on a dit qu'il faut qu'il y ait au moins 3 dates pour que la pression soit maintenue. Comme ça, nous qui sommes sortis le 30, on nous a bloqués chez nous, nous serons protégés. Je l'ai dit ainsi. Ferdinand Haïté, que je salue au passage, un grand journaliste d'investigation, une perle rare, un trésor, un joyau national, a abondé dans mon sens. Il a dit, ce qu'Amron dit, c'est vrai. Faites-le. Il faut maintenir les dates, plusieurs dates. Vous avez pris le 30 août, ils ont créé la journée nationale du sport. Vous devez maintenir les autres dates. C'est ce que j'ai fait parce que je savais qu'en ayant les dates et la pression, on ne pouvait pas être interpellé. Parce que c'est dire que, si jamais on les interpelle, vu qu'il y a les dates là, ça va être un motif pour que les gens sortent. Malheureusement, le 30 s'est passé comme cela s'est passé parce que les gens ont estimé que comme moi j'ai vu que ce soit pacifique, ça a fait que les gens n'ont pas réagi comme cela se devait. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y avait un jeune qui s'est infiltré parmi les gens qui devaient marcher chez moi. Il avait des lance-pierres avec des barres de fer. Il était violent, les gens peuvent le témoigner. Il était agressif. Il se comportait comme s'il voulait que les soldats nous arrêtent et nous fouillent. Et si on nous avait arrêté ce jour du 30 août avec les trucs là dans le sac du jeune, j'allais prendre cher. Mais Dieu a fait grâce. On n'est pas tombé dans le piège. Je l'ai exclu après. Les gens viennent se plaindre que oui, le 30, on a préparé des jeunes déposés dans mon quartier. Ils devaient faire des actions, attaquer les militaires. Et moi, j'ai tout désamorcé. Donc, je suis un vendu. Vous savez la conséquence des actions que vous vouliez mener. Les conséquences sur ma tête, vous savez ce que c'est? C'est moi qui allais porter le flambeau et le fardeau. J'ai le droit de me défendre. J'ai le droit de choisir la méthode pacifiste. Pas pacifique plutôt. J'ai le droit. Et après le 30, les dates que moi j'avais annoncées, parce que je me suis dit, oui, je me suis mis dans la peau de le leader, je suis sur le terrain, les gens sont, on m'a dit, il faut que je sorte que les gens soient, donc je me mets dans la posture, je prends mes responsabilités. Et les gens décident que non, voilà, vu qu'on a reporté, on a annulé le sommet de la CEDEAO, on a mis ça à Abuja, donc on va annuler toutes les dates. Les Togolais ont besoin de se reposer. Il faut qu'on se prépare. Mais je dis, mais les gars, si vous faites ça, on est en danger. Que non, c'est bien réfléchi stratégiquement, les Togolais ne vont pas réagir. Les dates de septembre ont été annulées. À part le 6, l'anniversaire de Sylvanus Olympio. C'est moi qui suis parti voir le professeur Dosset. Je lui ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et j'ai demandé qu'il puisse voir les gens de Nuboueke pour qu'ils puissent introduire une lettre au niveau du CHU Sylvanus Olympio pour dire que nous allons venir pour balayer. Le but, c'était de créer une tension permanente, une pression
pour que le pouvoir en place soit obligé de dire ben, qu'est-ce que vous voulez pour qu'on puisse l'obtenir. C'était ça ma méthode. Faire en sorte que le système soit en position de faiblesse. Je ne luttais pas contre les personnes, mais contre un système. Et j'ai expliqué que l'erreur qu'on commet à faire la fixation sur une personne, c'est que si tout à l'heure la personne saute, on peut mettre quelqu'un d'autre de pire. Le système va continuer. Mais nous devons faire en sorte que le peuple retrouve sa souveraineté. Que peu importe celui qui est dirigeant, il ne puisse pas faire sa volonté propre. Que le peuple puisse être toujours debout. Raison pour laquelle je n'ai pas de mouvement, pas de parti politique, pas de religion. Je me considère comme un citoyen. De sorte que tout le monde de Lomé à 5AC puisse avoir envie de dire je suis Amron. Amron c'est qui? C'est un citoyen comme moi. Quelqu'un, il n'appartient à aucun parti politique. Il n'est pas influencé par un parti politique. Il n'est pas influencé par une religion. Il est togolais, il aime tous les Togolais de Lomé à 5AC. Au-delà du Togo, il aime les humains. Quand il voit le mensonge, il combat le mensonge. Quand il voit la vérité, il défend la vérité. C'est la posture dans laquelle j'étais. Et c'est la posture dans laquelle je veux continuer par être. Maintenant, vous me dites, vous, qu'aujourd'hui, c'est le M66 qui a le contrôle sur tout. C'est le M66 et les Pachena, et Doukwa et les Douji, là, c'est vous qui décidez en fait. Donc moi ici, c'est pourquoi je parle de, voilà, aller pacifiquement et tout. Donc à combler les positions matin pour nous, pour d'aller me reposer pour que vous fassiez. Non, moi c'est un travail que j'ai commencé. C'est du grand travail que nous avons fait. Malheureusement, on a sauté les manifestations et j'ai été interpellé pour la seconde fois. C'est en ce temps que la femme qu'on appelle table ronde a fait apparition dans l'échiquier. Et aujourd'hui, je peux dire en partie, je regrette d'avoir ouvert cette porte-là. Parce que mon intuition me disait de faire attention. J'ai été arrêté, interpellé la seconde fois, en septembre. Quelques jours après l'interpellation de Madame Nyakadé. La communication a été faite qu'Amron a été arrêté une nouvelle fois. Les gens ont commencé à parler et tout. Et puis, j'ai été libéré la nuit. Quand j'ai été arrêté, personne n'a subi les interrogatoires que j'ai subis, mais il m'a été posé des questions pendant des heures. J'ai été interpellé le matin à partir de 8 h. Je rentrais chez moi à minuit moins 15 par là, 23h45. Toute la journée, je l'ai passé à la DCPJ. On m'a posé des questions sur mon implication dans la lutte. Mes motivations, qu'est-ce que je cherche? Nous voulons déstabiliser le pays. Nous voulons renverser le régime. J'ai été mis en faiblesse par mes gars. Pourquoi? Parce que la tête du président a été mise à prix. Et concernant cette histoire, je me souviens bien qu'on a fait une réunion où j'ai expliqué que les gars, vu que maintenant il y a les acteurs politiques qui sont avec nous et que nous sommes sur le terrain, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Parce que si nous nous allions à vous et on travaille ensemble, ce sont des ouvertures qui peuvent permettre au pouvoir de nous prendre. Mettre la tête d'un président à prix n'est pas une action légitime. Et quand tu es sur le terrain, ça peut être un motif pour te prendre, pour t'empêcher de continuer à éveiller les gens. Les gars, faut pas faire ça. Que non, c'est comme ça et tout, ils ne sont pas dans le politiquement correct. Donc c'est pas ça que ça se fait. Moi, je ne comprends pas la stratégie, c'est ça. Mais on ne peut pas censé être ensemble. Et la stratégie, maintenant parce que vous avez commencé à aller au niveau de l'ONU, vous me dites que oui, les choses ont changé, c'est... Mais c'est pas ça, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? La prime a été doublée. Mais je dis, mais là, non. Moi, je ne peux pas me mouiller, me mettre dans des postures où demain, quand on va me prendre, des charges vont me peser sur ma tête alors que j'ai essayé de travailler pour qu'on évite cela. J'ai compris que le M66 n'était plus un bac pour moi. Il n'était plus une assurance pour moi. Dorénavant, je ne pouvais compter que sur moi-même. Parce que je sais les conditions dans lesquelles on m'a libéré. En sortant d'internement, je n'étais pas censé faire certaines choses. Mais j'ai violé cela.
Parce que je me suis dit, je vais être du côté du peuple. Les gens racontent que oui, moi, j'ai annulé ou j'ai retiré les plaintes concernant les personnes qui m'ont torturé. Archi faux. Ma plainte en ce qui concerne le commandant Mbalé est toujours là. Ma plainte en ce qui concerne le colonel Aoui est toujours là. J'ai annulé 2 plaintes. La plainte du professeur Roseau et de son papa. Parce que, après réflexion, je me suis rendu compte. En fait, quand j'ai été torturé, c'est normal que je porte peine pour la torture. Mademoiselle Roseau est venue. On a eu les échanges que nous avons eus. Quand j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit, ben, elle n'est pas finalement venue pour me faire du mal. Parce qu'elle me disait, Amron, on est en train de cotiser une cagnotte pour toi. Et nous ne voulons pas que tu prennes la cagnotte. On regrette ce qui s'est passé. Nous voulons te réhabiliter. Ne prends pas la cagnotte, on va te donner plus. Elle m'a dit, je te parle en tant que sœur. Je connais comment les gens réfléchissent. Si jamais tu prends la cagnotte, tu vas devenir d'abord comme un esclave, on va t'obliger à faire ce qu'il veut. Je dis, c'est impossible. Ils ne sont pas comme ça. Je n'ai demandé, personne ne m'a envoyé faire ce que j'ai fait. Je n'ai demandé à personne de cotiser une cagnotte pour moi, donc personne ne peut me dire demain que tu dois faire ceci ou cela. Je vais prendre la cagnotte plutôt que de prendre l'aide que vous me donnez. Elle m'a dit, je sais pourquoi je te le dis. Si jamais tu acceptes la cagnotte, tu verras que demain ça va te suivre, toi et tes enfants. Tout ce que tu voudras faire, on va te dire que oui, on a cotisé pour toi, on a cotisé pour toi. Ça va te perturber. Il vaut mieux que ça nous quitte Dion plutôt que eux. J'ai dit niet. Et quand ça a commencé, les gens ont commencé à dire voilà, Amron il n'est plus avec nous. J'ai dit mais finalement c'est elle qui avait raison. Parce qu'au prime abord, dès que je suis sorti, avant même le 30 août, dès que je suis sorti, et j'ai commencé à dire que ce n'était pas le président qui a envoyé me faire arrêter ou me faire torturer, les gens ont déjà commencé à dire qu'Amron a minou. Amron est corrompu. Oh, Amron il s'est ramolli. Les gens n'ont pas vu la stratégie. Pourtant, je parlais aux gars en interne. Je parlais aux gars en interne. Les gars, on ne peut pas s'en prendre au président de la République directement. Ces alliances sont plus robustes que vous ne le pensez, diplomatiquement à l'international. Par contre, autour de lui, il y a des brebis galeuses, des gens qui se comportent mal. C'est sur ces personnes-là que nous devons constamment frapper pour qu'elles dégagent. Comme ça, quand elles seront remplacées, par rapport à comment on a traité ces personnes, comment on les a matées, les nouveaux n'auront plus le courage de faire cela. Parce qu'ils se diront que ce qui est arrivé aux autres ne doit pas nous arriver. Ainsi, s'il n'y a pas les bras pour faire la sale besogne, c'est déjà un changement qui est là. C'est moi, j'ai initié la plainte au tribunal militaire après ma sortie et encouragé les gens à faire pareil pour que ceux qui torturent les gens ne puissent pas continuer par le faire. C'est moi. Donc, après le 30 août, nous sommes entrés en septembre, j'ai été interpellé, j'ai été mis sous contrôle judiciaire. Et c'est en ce moment, comme je vous le dis, Table Ronde est rentré en contact avec moi. Pas directement, mais par l'intermédiaire de Achole, le président d'Asvito. Achole était sur mon dossier depuis mon internement. Donc il était au courant de comment les choses se passaient. Il était censé être dans le secret même de mon dossier. Il y avait des informations que je donnais exclusivement à mes avocats et lui il était au courant. Donc ce sont des informations qui étaient censées rester exclusivement à son niveau. Mais après je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Donc j'ai pris un peu de distance. Parce que certaines informations quand tu donnes après tu vois que ça ressort. Table Ronde, c'est une dame qui me contacte et c'est le Acholi qui me fait signe. Il y a une dame qui est à l'extérieur
qui veut t'apporter aussi du soutien par rapport à la lutte et tout. Vu qu'on a pris tes portables, qu'on t'a arrêté, elle souhaiterait que tu puisses rester engagé dans la lutte, que tu puisses être toujours sur les réseaux. Donc, elle voudrait te faire un geste. Bien avant cela, la première approche, quand j'étais sorti, les gens ont fait des cagnottes. Les gens continuaient par me donner du soutien. Des gens continuaient à faire des enveloppes à m'envoyer. Elle a remis 200 000 francs qu'on a qu'à m'envoyer. J'ai pris, je l'ai remercié. Elle dit non, ce n'est pas beaucoup. Elle aimerait faire plus. Je dis non. Avec les temps qui courent, et nous sommes au Togo, 5 francs, c'est déjà beaucoup. Pour avoir 1 million, il faut qu'il y ait 1 franc, 1 franc, 1 franc, jusqu'à 1 million. Si on enlève 1 franc de 1 million, ce n'est plus le million. Donc merci. Tu n'es pas la seule personne qui m'a apporté de l'aide. Et ton aide n'est pas la plus grande aide, madame. Non. 200 000 francs, je te dis, c'est beaucoup. Et quand on m'a pris, elle dit, elle veut comme que j'achète un portable pour rester sur les réseaux sociaux parce qu'elle ne veut pas que ma voix s'éteigne. Elle remet 300 000 à Charlie, qui me remet. Je dis merci, il n'y a pas de souci. Une semaine après, j'ai ouvert le compte Amron Authentique. J'ai ouvert le compte Amron Authentique. On a commencé à discuter, la dame et moi. Elle commençait à me dire sa vision de la lutte, à m'encourager, à me dire comment elle me voyait. Le live est signalé, hein, s'il vous plaît. Depuis que j'ai commencé, vous avez pu remarquer que je ne perdais pas le temps à dire tapoter, tapoter, partager. Mais je crois que ce serait sympa si vous tapotiez et si vous partagez. C'est important. Ça serait sympa si vous tapotiez et si vous partagez. Donc, elle me donne 200 000. Je la remercie. Elle me dit c'est pas beaucoup. Je dis non. Même 1 franc c'est beaucoup. Donc tu as beaucoup fait, c'est bon. D'autres personnes aussi l'ont fait. Mais elles ne sont pas sorties crier. Elles ne se sont pas promenées pour raconter aux gens que chaque fin du mois, elle m'envoie de l'argent. Des mensonges. Je ne t'ai jamais demandé 1 franc. C'est toi-même qui as fait des gestes. Actually, elle là, c'est par lui qui est passé les 2 fois. Tu commences à me dire, voilà, je suis bien parti, je te dis non, moi je sais dans quelle logique je suis. Je te dis, je sais dans quelle logique je suis. Moi j'ai compris très tôt que tu voulais faire de moi un chef canton de Pévende. Donc quelqu'un que tu peux manipuler à ta guise, quelqu'un à qui tu vas dire ce qu'il faut faire et tout. Mais je t'ai montré que j'étais au-delà de ça. On vient me prendre, je suis isolé. Les gars qui sont censés me protéger, désormais me montrent qu'ils ont le monopole des décisions parce qu'ils ont été à l'ONU, ils ont une équipe derrière, il y a des hommes politiques derrière, des sages qui leur donnent des conseils. Voilà, ils sont mieux placés. À moi, j'ai déjà fini. D'accord, vous avez décidé que je ne peux pas être efficace pour votre lutte, mais je suis libre de vouloir commencer ou de continuer ma stratégie comme je l'entends. Dans la mesure où je suis en train aussi de faire la bataille. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas le même langage que vous allez vous acharner à vouloir me détruire, me faire passer pour ce que je ne suis pas. Vendu, traité, tout, que si je ne prends l'argent, quel argent? C'est vous qui m'avez donné de l'argent. Mon frère est rentré, on ne l'a pas pris que oui, parce qu'il a pris de l'argent. On m'a payé pour ne pas arrêter mon frère. Vous ne voyez pas que vous ne réfléchissez pas bien, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Que pourquoi je suis sorti avant le 8 décembre et tout ça pour démobiliser les gens. Non, je suis sorti avant le 8 décembre parce que je voulais faire en sorte que les personnes qui s'étaient engagées dans la bataille là, dans la lutte pour le changement, dans le compte d'Amron, parce qu'elles se sont dit que Amron est derrière. C'est pourquoi nous sommes aussi derrière. Je voulais que ces personnes-là se retirent. Oui, je voulais qu'elles soient responsables d'elles-mêmes. Qu'elle ne se fasse plus attraper pour qu'on dise que oui, que c'est pour abandonner les sorties, on nous a arrêtés. Parce que la rumeur avait déjà commencé à circuler parmi vous, entre vous. Donc on m'interpelle, je n'ai plus le droit d'aller sur les réseaux sociaux, je suis sous contrôle judiciaire. Je ne dois pas quitter le territoire. On m'a pris mes passeports, tous mes documents, même mon permis. On me l'a pris jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne me l'a pas rendu. Toutes les personnes qui ont été libérées le 31 décembre, sachez qu'elles sont invitées à répondre
une fois par semaine. Non, une fois par mois. Moi, depuis septembre, c'est 2 fois par mois. C'est pas une fois. Chaque premier et chaque troisième lundi. Parce que je ne dois pas quitter le territoire. Ils me disent non, normalement, si je veux vraiment faire la lutte, je ne peux pas rester sur le territoire, je dois quitter le territoire. Et ma famille, vous avez pensé à eux? Ma maman a pris d'énormes risques. Vous avez juste semblé ignorer cela. Vous avez oublié que quand elle a été prise, quand j'ai été interpellé, aux premières heures, elle est sortie, elle a fait un appel où elle a demandé aux femmes des soldats des officiers de sortir. Une épée de Damoclès qui pesait sur sa tête. Parce qu'elle veut appeler à l'insurrection. Malgré ça, elle n'a pas abandonné, elle a continué à défendre son fils, à se battre, à participer à des émissions sur France 24, TV5. Au jour d'aujourd'hui, ces chaînes sont fermées au Togo. Vous ne savez pas les préjudices que cela représente, qui sont ceux qui ont causé ça. Nous sommes sur le territoire. Nous sommes encore au Togo. Et vous me dites que quand je vais sortir, je dois continuer à faire comme j'ai fait pour continuer à exposer les miens, mes enfants. Que non, je dois mieux faire de fuir le pays. Je suis vraiment engagé, je suis sincère dans la lutte. Je dois quitter le Togo pour faire. Bon, maintenant qui va assurer l'arrière des enfants. Que lui faire les formalités pour qu'ils partent. Vous êtes inhumain. Vous êtes inhumain. Inhumain. Je me suis engagé parce que je veux que mon pays change. Personne ne s'est approché de moi depuis que je suis sorti de VB après avoir surtout raconté publiquement. Vous pensez que quand je suis venu pour raconter publiquement qu'on m'a proposé de l'argent, j'ai refusé? Quelqu'un peut encore avoir le courage de s'approcher de moi pour dire qu'il veut me proposer quelque chose? Vous pensez cela? La personne sait que je peux allumer la caméra demain pour parler. Ça va l'exposer, donc personne ne peut plus courir ce risque-là. Réfléchissez. C'est moi, j'ai pris sur moi de faire la démarche pour faire remonter ma voix au plus haut. Parce que j'ai compris que dorénavant, j'étais isolé sur le territoire. La sécurité que j'avais pour être sur le territoire était ce background-là que j'avais. Cette population-là qui était derrière moi. Ces gars qui étaient mes gars, qui pouvaient élever la voix. J'ai pensé que nombreux, à la suite de Odako, me voyaient comme leader. Mais les faits ont montré autre chose. Donc dans la mesure où vous n'êtes pas en mesure de me positionner comme leader, comme cela se doit, je dois me positionner moi-même comme cela se doit pour me protéger. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à ma sortie, il y a même eu une intervention avant les marches des 26, 27, 28 du ministre Bawara sur Niveau TV. Quand il a parlé de mon cas, il a dit voilà, pour l'artiste, ils sont vraiment désolés pour ce qui s'est passé, c'est un événement malencontreux. Et que si lui voulait reprendre ses activités, il avait les structures ou la possibilité qu'on puisse l'aider à se reprendre en main. Quand j'ai été interpellé lors de mon interrogatoire pour la seconde fois, on m'a posé beaucoup de questions. C'est quoi mon but? Pourquoi je continue à vouloir mobiliser les gens? C'est le chaos que je veux semer dans le pays. J'ai dit mais non. Je n'ai pas envie de semer le chaos. Je veux que les choses changent. Je veux qu'il y ait plus d'équité. Je veux qu'il y ait plus de liberté. Je veux que la minorité cesse de s'accaparer les richesses du pays au détriment de la majorité. Je veux que quand Ferdinand Haïté parle des dossiers du port, des phosphates, que l'État puisse réagir. Mais je n'ai jamais voulu que le sang d'un compatriote soit versé. J'ai dit que si quelqu'un doit perdre la vie pour que les choses changent dans le pays, c'est moi. Et c'est pourquoi je m'étais mis devant. Je peux risquer moi-même ma propre vie, mais je ne peux pas dire aux autres de risquer leur vie. S'ils pensent que ma méthode est la bonne, qu'ils prennent sur eux-mêmes
la responsabilité de se sacrifier. Mais je ne vais pas leur dire, allez vous sacrifier pour que moi je sois votre leader, je sois votre chef. Non, je ne suis pas dans cette posture-là. Et je me dois d'avoir un discours responsable. De sorte que même si je suis interpellé, je puisse avoir au moins un minimum de chance de me défendre légalement avec des avocats. Qu'on puisse savoir que, il a été arrêté arbitrairement pour que la nature puisse me protéger. Je ne peux pas prendre le risque de mettre la vie des gens en danger. C'est pourquoi j'ai pris le soin de faire le travail là pendant des mois avant de commencer à lancer la marche du 6 juin. Le protocole que j'avais enclenché pour le 6 juin n'a pas été respecté. Sinon, nous ne serons pas là aujourd'hui. Mais les gens ont fait des choses, nous avons fait des choses qui n'ont pas marché. Plutôt que de nous remettre en cause pour dire, ok, changeons de méthode, on refuse, on veut continuer. Et les personnes qui essaient de dire, bon, non, on ne se retrouve plus dans cette dynamique, on veut changer de voie, on veut forcément les détruire. Ils ne parlent pas le même langage que nous, donc ils sont des vendus. Même s'ils veulent la même chose que nous, mais ils ne veulent pas promouvoir nos méthodes, détruisons-les. C'est quel genre de politique? Donc quand j'ai su que j'avais plus de background, c'est moi, j'ai pris sur moi d'adresser une note pour dire que j'aimerais avoir une audience auprès du président du conseil pour pouvoir parler de vive voix avec lui. C'est moi, j'ai pris cette initiative-là. Personne ne m'a approché pour ça. Partagez le live et enregistrez cette partie parce qu'elle est très importante. Parce que c'est parti d'ici que tous les mensonges se sont orchestrés. C'est parti d'ici que table ronde s'est permis d'inventer des mensonges pour les répondre. C'est parti d'ici. C'est parti d'ici que Conduit Togen sort pour dire qu'il a des preuves qu'il n'arrive pas à afficher jusque-là. C'est parti d'ici. J'ai écrit une note pour demander à avoir une audience auprès du président du conseil pour avoir une discussion directe avec lui. Ce que je disais devant la caméra et je criais, je vociférais, j'ai reconnu mes erreurs et tout, je vais pouvoir le lui dire, mais sur un autre temps, pour qu'il comprenne que ce n'est pas parce que nous sommes contre lui que nous faisons ce travail de dénonciation-là. Les Togolais qui sont à l'extérieur, qui dénoncent, qui tempêtent matin, midi, soir, ce n'est pas parce que nous sommes contre lui ou que nous sommes jaloux, non. C'est parce qu'il y a un vrai mal-être dans notre pays. Et nous voudrons que ce mal-être-là puisse être soigné. Il y a des anomalies. Il y a des injustices. C'est pour mettre en lumière cela que nous avons essayé d'allumer notre caméra et de faire un travail de sensibilisation, un travail de tirer la sonnette d'alarme, l'alerte. Pendant des mois, c'est parce que rien n'était fait que nous sommes tombés dans des travers. J'étais conscient que ce que je faisais, j'allais être arrêté. Et que je ferais la prison au minimum. Au pire, je serais tué, exécuté, assassiné. J'étais conscient. Je ne vais pas tromper les gens. C'est pourquoi j'ai dit que l'arrestation n'a pas été arbitraire. Il y avait le motif. Mais c'est la procédure qui a été viciée. Et c'est la procédure qui m'a donné la chance. Parce que si il n'y avait pas la main de Dieu sur moi, il y avait tout pour que je sois arrêté légalement. Sans que rien ne se passe. Mais il y avait la main de Dieu sur moi. C'est pourquoi ceux qui sont venus pour m'arrêter, ils m'ont arrêté comme ils m'ont arrêté. Ils m'ont torturé, ils m'ont interné plutôt que de m'envoyer en prison pour que ça crée ce que ça crée. La main de Dieu était sur moi. Vous aurez beau essayer de le nier aujourd'hui, faire les amnésiques, non. Dans toutes les histoires, parfois il y a des personnes par qui la main providentielle passe. Dieu a voulu que ce soit cette personne-là. Ça peut être dur à accepter pour vous, mais c'est la vérité. Et moi je ne suis pas venu pour que les gens versent leur sang. J'ai fait le pacte avec des entités avant de me jeter dans cette bataille-là. Avec les ancêtres, ceux qui ont déjà versé leur sang pour que le Togo soit une terre prospère. Je suis aligné avec les convictions et les choix
et les vœux que j'ai fait avant de me lancer dans cette bataille-là. C'est vous qui pensiez que les gens sont lancés impréparés. C'est vous qui êtes venus vous greffer sur quelque chose qui était déjà préparé. C'est pourquoi vous n'avez pas la quintessence de la chose. Vous ne savez pas comment gérer la chose. Et plutôt qu'on puisse essayer de voir comment arrondir les ongles, vous voulez réduire les gens, faire comme si vous êtes les mieux placés pour savoir ce qu'il faut faire et que les autres, ce sont des vendus, des traîtres. Par rapport à quoi? Je passe par un canal pour essayer de faire monter la note. L'intermédiaire m'a dit l'audience ne peut pas être possible en ce moment. Mais par contre, je peux dire ce que j'ai envie de dire. On se fera le plaisir de remonter l'information. J'ai expliqué que voilà, actuellement, voici, j'ai été interpellé par rapport à tel. Et quand j'ai été interpellé, les charges qui ont été premièrement retenues contre moi, avant d'être modifiées par la suite, m'ont fait sentir la menace qui pesait sur ma tête. Et sans un background solide pour pouvoir motiver le peuple, j'allais partir comme du n'importe quoi. Parce que quand j'ai dit aux officiers que je suis sorti le 30 août parce que j'ai été torturé et que jusque-là, justice n'a pas été faite, quand j'ai été libéré, 2 jours après, on a envoyé une note à mon avocat. On l'a convoqué au tribunal militaire. On a demandé que nous venions payer la caution pour enclencher la procédure des plaintes. Si nous sommes sûrs de confirmer que nous voulons porter plainte contre les personnes que nous avons mentionnées, dès qu'on a confirmé les plaintes, le lendemain, on a envoyé une équipe venir me demander à la maison le code de tous mes portables. Le message était clair. Comme tu veux aller au bout, comme tu veux faire la force et tout, d'accord, on va scanner tes portables. Si on trouve la moindre faille d'une quelconque infraction, tu es cuit. Comme tu veux faire le teigneux. Pourtant, je sais qu'avec mes gars, nous avons eu beaucoup de discussions. Nous avons organisé des choses pour les manifestations ensemble. Et quand on m'a dit qu'on a trouvé une clé USB qui avait des échanges que j'avais eu à faire, je me suis dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Je ne peux plus rester dans la même logique. Du moment où aujourd'hui, j'ai commencé à vouloir rester pacifique. À un moment donné, on ne s'entend plus avec les autres. Si je reste silencieux, les actions qu'ils auront à faire, vu que c'est encore sous procédure, je porterai la responsabilité et les conséquences. Donc il fallait prendre mes distances et m'assumer par moi-même. Je ne le regrette pas. Parce que, à un moment donné, j'ai stoppé la communication avec le M66. Je vais vous le dire pourquoi aujourd'hui. Moi aussi, j'ai appris qu'il y avait des membres du groupe qui prenaient des informations lors des réunions et qui les balançaient au pouvoir. Moi aussi, j'ai appris qu'il y a des gens qui sont dans le groupe, mais qui ont des rapports avec les gens du pouvoir, qui envoient des informations, qui sont payés. Même plus tard, il y a même eu une information qui a circulé, qu'un membre du groupe s'est retrouvé à Dubaï et c'est le pouvoir qui l'a fait voyager à Dubaï des histoires. Je ne suis jamais venu. Je n'ai pas allumé ma caméra pour commencer à insulter les gens, à dire que oui, tel a fait ci, tel a fait ça. J'ai gardé le silence. Je me suis dit, c'est une stratégie. Peut-être que c'est le pouvoir qui essaie de répandre cette information-là pour qu'il n'y ait pas la communication entre eux et moi. N'empêche que comme eux, ils ont déjà montré qu'ils se méfiaient de moi. Parce que oui, je n'étais plus incisif. Si je ne quitte pas le Togo, je ne peux plus être aussi incisif. Alors que je devais jouer de stratégie. Je devais protéger les miens. Je n'ai pas l'intention de vivre autre part qu'au Togo. C'est ici que je veux vivre. Donc je dois avoir l'attitude qui me permet de pouvoir continuer à faire ma vie au Togo. C'est le terrain qui commande la manœuvre. J'ai demandé dans les doléances que j'ai eu à soumettre que je souhaite qu'on puisse relaxer les prisonniers arrêtés dans le cadre des manifestations politiques. Surtout les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre du 6 juin, parce que c'est moi qui les ai induits en erreur. C'est moi qui les ai induits en erreur. Ces personnes n'insultaient pas, elles n'étaient pas violentes, elles étaient calmes.
C'est moi, j'ai agi, j'ai réagi. Elles sont sorties pour pouvoir faire comme moi ou pour me défendre. Elles se sont fait prendre. J'ai, dans ma lettre, demandé au président du conseil que je souhaiterais qu'on puisse les libérer. Quand c'est parti, c'est revenu, on m'a dit, ce n'est pas ma démarche qui fera quoi que ce soit. Il y a déjà une procédure enclenchée pour libérer les gens. Il y aura même un discours qui se tiendra où l'annonce sera faite, de patienter voir. J'ai dit, ah, tiens, donc je vais patienter. Pendant que j'étais en train de faire ce travail, il y a mon petit frère qui est en France, qui fait une vidéo où il annonce que lui, il va venir au Togo. C'est quelle histoire ça? Je suis en train de travailler à me sortir d'affaires, à protéger la famille et tout. Et lui, il décide de venir. Là, je l'appelle. Ah, mon frère, s'il te plaît, il ne faut pas faire ce que tu fais là. Supprime ta vidéo. Je suis en train de faire des démarches pour qu'on puisse obtenir la liberté des prisonniers politiques. Je suis en train de faire des démarches pour même qu'on puisse permettre aux gens qui sont à l'extérieur de pouvoir rentrer. Les gens qui sont engagés dans la lutte et aujourd'hui ne peuvent pas rentrer chez eux, je suis en train d'essayer de plaider leur cause, d'expliquer le pourquoi de tout ceci. Je ne peux plus venir sur les médias pour crier, dire ouais, c'est ce que nous voulons et tout. Cette méthode n'a pas marché. Elle a montré ses limites. Je veux essayer autre chose. Laisse-moi le temps. Donne-moi au moins jusqu'au 15 novembre. Donne-moi au moins jusqu'au 15 novembre pour pouvoir republier la vidéo si tu veux. Si on n'a pas obtenu, j'ai pas obtenu gain de cause. Bien. Il me dit ok, il écoute, il supprime la vidéo. Je commence à faire les démarches. Je dis ah, on n'a qu'à libérer les prisonniers, permettre aux gens de rentrer. On me dit mais les gens qui sont à l'extérieur qui te disent qu'eux ils ont envie de rentrer. Toi tu viens, tu es en train de plaider que tu veux qu'on les laisse rentrer, qui les empêche de rentrer. C'est même qu'ils ne veulent pas rentrer. Je dis mais il y a des mandats qui pèsent sur la tête des gens. Il y a des mandats qui pèsent sur la tête des gens. Il faut peut-être lever les mandats pour les laisser sortir. On dit mais qui te dit qu'eux ils ont envie de rentrer? Les gens sont dans une posture. Peu importe ce que le PC fera, eux, leur objectif est clair, ils doivent dégager. Même si aujourd'hui change la vie des Togolais, eux ils veulent qu'ils dégagent pour qu'eux ils viennent. On t'appelle président, non? Donc toi si tu veux être président, je dis non, moi je n'ai aucune ambition politique. Je suis artiste et je veux rester artiste. On dit mais quand les gens t'appellent président, tu ne réagis pas, tu acceptes cela. Ça dit que tu encourages. Les gens te garantissent, ils vont dégager le PC pour que toi tu viennes. Ils ont mis sa tête à prix. Donc tu cautionnes cela. Tu attends qu'on vienne l'assassiner pour que tu viennes. Quand tu mets ta statue au niveau de la colonne de la paix, je dis non. C'est sous le coup de l'émotion, c'est la communication. Moi, je veux que les choses changent dans mon pays. Mais je ne le ferai pas pour être président. La preuve, je n'ai pas que de parti politique. Je n'en ai pas besoin. Je suis artiste. J'ai mon frère qui va peut-être rentrer. Et bon, s'il rentre, vous ne l'inquiétez pas. Quand même il a insulté le président, il rentre, vous ne l'inquiétez pas. Ça va être un signe pour les autres de la diaspora que oui, une fois qu'on rentre, on peut continuer à dénoncer, mais en restant de la légalité. Tout peut être effacé et on repart sur une nouvelle base. Donc si mon frère rentre, ne l'arrêtez pas, ça va être un signe. Je pourrais porter la voix et communiquer là-dessus, dire que voici ce qui est en train d'être fait. On m'a dit, bon, l'information va remonter, on verra, on ne me promet rien. Rien n'est encore fait, comme mon frère balance, malgré tout, la vidéo. Que lui, il va venir. Peu importe ce qu'il y a, lui va venir. Il avait écouté une personne qu'il estime beaucoup. La personne a dit d'attendre, mais bon, lui, il ne va pas attendre parce qu'il ne dépend pas de la personne. Il ne le fait pas parce qu'il est pour la personne. Il va venir. Il annonce même dans sa vidéo que lui, il est prêt à tuer Mbalé à main nue. Parce qu'il a une rage contre lui. Il annonce qu'il va venir. Les gars, c'est mon petit frère, quoi. Vous pouvez vous fâcher, c'est mon petit frère. Et comme je vous dis, moi j'étais déjà dans une posture où j'étais en train de travailler pour que les prisonniers soient libérés. Lui, il rentre pour qu'on l'arrête, pour qu'il aille en soutien aux prisonniers. Il rentre pour dire oui, on a qu'à libérer les prisonniers. Il dit mais ça sert à quoi que tu viennes, on va encore te prendre pour qu'on soit encore obligé de nous mobiliser. C'est pas la peine que tu rentres.
Les parents ont essayé de parler au monsieur. Il dit niet. Les gens m'ont appelé, parle à ton frère. Je dis, j'ai parlé fatigué. Les gens même impliqués dans la lutte ont essayé de lui parler. Zaga connaît bien mon petit frère. Les gens qui ont pu le côtoyer en France le connaissent bien. Sa hargne, sa pugnacité, sa détermination. Les gens qui le connaissent le connaissent. Il a dit niet qu'il va rentrer. Dans ce cas, j'ai dit, il faut que je désamorce les choses. Tout ce qui est en train de se passer, c'est que les gens sont rentrés dans cette truc à cause de moi. Mon frère ne se mêlait pas des trucs politiques. C'est qu'on a arrêté son frère, on l'a torturé, qui s'est fâché, il a fait ce qu'il a fait. Je vais plaider cela. Laissez mon frère rentrer pour que je puisse parler avec lui. Que je puisse lui faire le point de la situation, ce qui s'est passé. Que je puisse le faire. Et après, s'il ne m'écoute pas, il veut faire ce qu'il a à faire, il n'a qu'à le faire. Mais je pense qu'il a besoin d'avoir certaines informations. Cela peut lui permettre de la jouer autrement. J'ai supplié à mon frère, s'il rentre à l'aéroport, qu'il ne fasse pas de tapage ni rien. Peu importe les interrogations ni ce qu'il y a. Il n'a qu'à laisser sortir pour que nous puissions parler. Et après, il peut continuer. Il est rentré sans bagage, sans portable ni rien. J'ai parlé avec Zaga le matin avant qu'il ne quitte. Et j'étais même un peu en pleurs parce qu'il me dit, mais pourquoi il me fait ça, il me met en difficulté. Il est rentré, je suis parti le chercher à l'aéroport. Il est sorti, il ne voulait pas rentrer dans la voiture. Parce que oui, la voiture que je conduisais, c'est là-bas, je suis fâché avec le Père Dieu. Le Père Dieu, je ne sais pas c'est quoi le problème. Il se permet de raconter aux gens que la voiture que je conduis, c'est Essolzam Nyasingbe qui me l'a acheté, le petit frère du président. Alors que c'est par lui, je suis passé pour essayer de plaider le cas de mon frère et le cas des prisonniers. Parce que lui et moi, on se connaissait depuis. Parce que lui aussi, il avait été arrêté dans le cadre d'une affaire de coup d'État. Il a été gardé 2 ans. Il est sorti. Je me suis dit, il est bien placé pour le savoir, pour comprendre les choses. C'est pourquoi j'ai fait la démarche vers lui. C'est moi qui ai demandé à aller pour protéger mon frère, pour essayer de me plaider aussi. C'est ce qui s'est réellement passé. J'ai été payé pour qu'on n'arrête pas mon petit frère qui a insulté le président. C'est logique. Ou bien c'est moi qui vais aller demander pardon pour qu'on n'arrête pas mon petit frère. Il est rentré là de monter dans la voiture parce que le Père Dieu lui dit que la voiture que je conduis lui connaît la plaque. C'est son âme qui a acheté ça. Et le Père Dieu est parti jusqu'à appeler mon frère qui est à Ouaga pour lui dire que lui, il connaît la voiture là. Père Dieu, pourquoi? Pourtant, toi et moi, on avait de bons rapports. On ne s'est jamais embrouillé. Je ne t'ai jamais calomnié nulle part. Nulle part. Mais pourquoi vous voulez me faire passer pour un vendu? J'ai vendu quoi? Que j'ai fait cette sortie là avant le 8 août. Mon frère est rentré le 30 août. Et pour montrer ma bonne foi, s'il vous plaît, tapotez l'écran, s'il vous plaît. Je vous en supplie, tapotez l'écran. Pour montrer ma bonne foi, pour montrer que je ne suis pas dans une logique de semer quelconque chaos, pour montrer que mon frère n'est pas venu pour qu'on mette la tête du président à prix. Je suis sorti, j'ai fait une vidéo où je me suis mis à genoux pour demander pardon. Avant de me mettre à genoux pour demander pardon, j'ai juste fait une sortie pour demander aux gens de faire la paix avec leurs démons. Et j'expliquais une situation claire. Aujourd'hui, moi, j'ai pardonné à Mbalé. Parce que mon frère qui rentre, il dit non, lui, il est en colère, il est prêt à le tuer. Il mettait une grande infraction sur sa tête. Il mettait une grande infraction sur sa tête. Et j'ai dit, mais non, c'est à cause de moi, il déteste Mbalé. Donc si je pardonne à Mbalé, il n'a plus de raison de lui en vouloir. Et s'il rentre, il ne va pas devoir être dans le truc revanchard. Oui, Mbalé a torturé mon frère. J'ai dit, j'ai pardonné. Je peux même m'asseoir pour manger avec lui. C'est rien, oublie ça. Toi, je voulais que mon frère rentre et qu'il retourne le plus tôt possible. C'est mon droit. Parce que vous ne pouvez plus me protéger en ce moment-là. Vous m'avez montré que vous étiez indépendant. Vous étiez les maîtres de votre jeu. Moi, j'étais exit.
Je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus mobiliser, je ne pouvais plus rien faire. J'avais déjà fait ma part. Vous avez décidé ainsi. Alors que pour faire ce que j'avais à faire, je n'avais pas demandé votre permission. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas besoin de votre permission, ni de votre bénédiction, ni de votre onction pour me prononcer comme je le veux sur les affaires du Togo. Parce que quand j'ai commencé là, la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas là. Vous étiez en train de faire les bérets. Nous avons fait un travail. Et nous voulons pouvoir continuer par le faire. Mais à cause des mensonges que vous avez répondu, ça devient difficile de le faire. Et je vous ai laissé le temps de faire des recherches. Je vous ai confondu. Je vous ai prouvé que la plupart des informations que vous aviez sont des fausses informations. Vous n'êtes pas revenu sur la place publique pour dire aux gens que vous avez menti. Et c'est là-bas table ronde. Elle a joué les sorcières. Excusez-moi le terme, c'est fort, mais Kabeda, Mbolambio, et fait tout là-bas. Il y a le chef canton, et Kamomne. Oui. Parce que le chef canton ne peut pas mentir que quand mon frère est venu, pourquoi on ne l'a pas arrêté, c'est parce que mon frère qui est à Ouaga, il est rentré au Togo avec mon papa. Ils sont partis voir le président de la République qui leur a donné de l'argent. Vous savez c'est combien le montant, mais vous n'allez pas le dire. Quand j'ai fait ma vidéo pour demander pardon, pour dire oui, quand Jovi Toguin est sorti pour m'attaquer, qu'un autre traître détecté dans la lutte, nous avions eu les informations depuis que tu avais tourné ta veste. En vérité, ce n'était pas à cause de ma vidéo où je dis aux gens que j'ai pardonné à Mbalé que qui a amené Kojovi Toguin à réagir. Kojovi Toguin veut monter. Il est où? Tu racontes des bêtises, toi. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que Kojovi Toguin m'a traité de traître et de vendu. C'est à cause des informations qu'il dit avoir détenues. Et quelles sont-elles? Les gars se disent que moi, Madame Nyakade m'a remis l'argent pour leur donner. Et moi, j'ai bouffé l'argent. C'est en cela que je suis un traître. Il faut que tu puisses leur dire que c'est pour ça que je suis un traître. Parce que ma vidéo elle est encore là. Hein. Quand tu dis que j'ai dit que j'ai retiré mes plaintes là, ma vidéo elle est encore là. Et la vidéo elle a été claire. Tu étais déjà sous le coup de l'émotion. C'est pourquoi tu as interprété ma vidéo ainsi. J'ai dit qu'à titre personnel, je pardonne à Mbalé. Je peux même m'asseoir pour manger avec lui. Mais il faut que la justice fasse son travail. Il doit répondre de ses actes. Pas parce que je lui en veux, je le déteste, mais parce qu'il doit savoir qu'on ne peut pas être dépositaire du pouvoir public et se comporter comme il s'est comporté là. Et j'ai même ajouté dans la vidéo là que je souhaiterais que même les gens qui sont membres des personnes qui sont au pouvoir puissent accepter qu'on puisse juger leurs frères, leurs sœurs qui sont aux affaires parce qu'ils ont détourné l'argent, parce qu'ils ont mal fait. Le vouloir n'est pas détester les personnes là, c'est vouloir leur bien. Accepter qu'ils puissent se corriger. Je l'ai dit. Mais tu n'as pas retenu la partie là. Tu as juste retenu la dit pardon à Mbalé. Oui. Un vendu, on avait déjà appris que tu as tourné ta veste. La veste que tu dis j'ai retournée, c'est que Madame Nyakade m'a donné l'argent pour le M66 et j'ai bouffé l'argent. Un gros mensonge. Je n'ai jamais pris un franc, je l'ai déjà dit. Et je sais qu'en partie, M. Olivier Amela est responsable de ces rumeurs-là. C'est quelqu'un avec qui j'ai pris mes distances dès ma sortie et peut le témoigner. Ça peut le témoigner. Après, je ne suis plus rentré en contact avec lui depuis juin. Parce qu'il m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. J'ai partagé des informations avec lui. Confidentielles. Il est monté dans le live, il a commencé à donner les montants et dire des choses. Je n'avais jamais parlé publiquement des 25 millions comme avait proposé. C'est lui le premier à sortir pour en parler. Et à cause de lui, on m'a interpellé, on m'a posé des questions. C'est quoi tes rapports avec M. Olivier? Comment il est au courant quand tu as donné 25 millions? Donc les gens ont su que j'ai parlé avec lui. Et j'ai décidé de couper tous mes liens avec lui. Il a tenté de rentrer en contact avec moi.
pas plusieurs intermédiaires, mais j'ai fermé toutes les portes. Depuis juin, je n'ai plus parlé avec lui. Depuis qu'il est monté dans le live, James aussi, il a dit non, Amron, c'est mon produit. Il a parlé comme je suis son petit, c'est lui qui m'a formé. Tu m'as formé d'où? On n'a pas les mêmes vocations, on n'a pas les mêmes expertises, on ne fait pas les mêmes choses. Tu m'as formé par rapport à quoi? Je ne suis pas ton élément. À un moment donné, tu m'as produit. Je ne le nie pas. Mais c'est resté côté musique, quoi. Tu as investi dans ma carrière. Ce que je fais aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec toi. Tu ne m'as jamais vu sur ce registre-là. Toi et moi, on n'a jamais eu ce genre de débat. Mais je me souviens qu'avant qu'on ne m'arrête, tu m'avais appelé. Avant qu'on ne m'arrête en mai premièrement, tu m'as appelé. Tu racontais des histoires que oui, si jamais on met la main sur moi, tu as fait quoi, tu as fait si. Je savais que c'était Doi. Parce que je te connais. On m'a appelé, tu n'as rien fait. Je suis sorti, tu m'as contacté. Tu as voulu que je te mette en contact avec Zaga parce que tu voulais lui remettre quelque chose pour moi. Et tu avais quelques informations à donner. C'est moi, je t'ai mis en relation avec Zaga. C'est moi. C'est moi, je t'ai mis en relation avec Zaga. Pour que tu puisses... Mais quand tu es venu, tu m'as pris, tu as voulu réduire mon aura, tu as voulu me faire passer pour... Non, c'est ton petit, Amron, c'est toi qui l'as fait, il va quoi. Tu viens, tu parles des informations dont tu n'es même pas censé sortir ça. Parce que tu es dans une procédure. J'ai dit, mais tiens, je l'ai dit à Zaga. Peut-être qu'il ne te l'a pas dit, mais je l'ai dit. J'ai dit, Zaga, il faut te méfier de lui. Comment il s'est comporté là? Le gars, il est venu, c'est comme il veut éteindre notre aura. Il veut se positionner comme étant le parrain de James son fils. Et il peut marchander ce que nous sommes en train de faire. Je ne vais pas te le cacher, je l'ai dit à Zaga. Peut-être qu'il te l'a dit. Tu es fâché, c'est pourquoi pour te venger, tu essaies d'élever des mensonges pour me salir et me discréditer. D'où toi tu es là pour savoir que oui, Madame Yakadé m'a donné de l'argent, tu m'as connu, Olivier. Tu sais très bien, l'argent ne me fait pas courir. L'argent, non, tu le sais très bien. Tu m'as connu, tu as vu les artistes qui venaient chez toi, mais tu as toujours vu comment j'étais. Je t'ai rendu des services où je n'ai même pas pris 1 franc parce qu'on a dit qu'on était ensemble. Tu le sais, que l'argent ne me motive pas. Tu le sais. Tu le sais. Tu connais bien mes parents. Oli, tu connais très bien mes parents. Donc ce n'est pas toi qui peut te permettre de faire ce que tu es en train de faire là. Ce n'est pas toi qui peut te permettre de faire ce que tu es en train de faire là. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Je ne t'avais jamais manqué de respect jusque-là. Je n'ai jamais eu à allumer ma caméra pour parler mal de toi. J'ai toujours dit non, tu as fait du bien pour moi, tu as fait du bien pour moi. Mais là, tu as eu une attitude irresponsable. Donc après, trouve le temps de retourner parler aux jeunes. Dis-leur que j'ai dit, tu ne m'as jamais donné 1 franc dans le cadre de cette lutte-là. Tu ne m'as jamais donné 1 seul franc dans le cadre de cette lutte-là. Tu ne m'as jamais demandé de faire quoi que ce soit. Non, on s'est parlé la fois où je suis sorti là et je t'ai mis en contact avec Zaga. Après, tu veux même qu'on parle à toi, je te dis non, discute avec lui directement parce que je sais ce que tu voulais faire. Tu avais en tout temps voulu m'impliquer dans une affaire de voyage Canada, comme j'avais la popularité, de parler. Je t'ai dit, moi, je ne rentre pas dans ça. En Côte d'Ivoire, des gens qui doivent envoyer. Oui, tu voulais me mettre en danger. Je ne rentre pas dans ça. Je sais où je suis en train d'aller. J'ai commencé mes choses seul. Les gens sont venus après. Tant mieux. Qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas des gens, moi, cela ne m'empêchera pas de continuer à faire ce que j'ai à faire parce que je suis engagé pour voir le changement venir dans mon pays. Et ma méthode, elle est pacifique. Que vous le veuillez ou non. Mon frère est rentré, on ne l'a pas arrêté. Ça a été un signe que, quelque part, les gens ont écouté. Il y a eu le discours du président qui a annoncé qu'il va libérer les prisonniers. Il a annoncé la grâce. C'était un signe normalement pour que les gens qui commençaient à annoncer que oui, ils ont donné des dates, que à cette date-là, les choses vont se passer comme si ils ne sont pas sur le terrain, ils ne connaissent pas les populations ni leur mentalité. Moi, je suis sur le terrain. J'ai eu à parler avec des gens au téléphone. Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire
la date là, ça ne prendra pas. Parce que sur le terrain, je rencontre des gens, ce n'est pas comme, ils ne réagissent pas comme les autres. Les gens m'ont dit non, ils ont eu les sondages, tout va bien, que les gens sont déjà chauds. Je dis non, ce n'est pas ce que je ressens. Ils m'ont dit non, j'ai dit ok. Donc moi je me mets de côté. Vous faites ce que vous avez à faire, mais moi je dois me démarquer. Pour ne pas que demain, vos actions puissent m'entacher. Comme dorénavant vous êtes maître de vous-même, je le concède. Soyez maître de vous-même. Mais moi aussi je veux me positionner pour faire ce que j'ai à faire à ma manière. Et ça je l'ai dit avec table ronde. Quand la rumeur circulait que oui, j'ai été voir les Solizam et qu'il m'a donné de l'argent et tout, j'ai discuté avec elle, j'ai dit mais non, Joe, j'ai vu la personne que 2 fois. Et je lui ai expliqué le pourquoi. Les démarches que je suis en train de faire, je lui ai expliqué. Je vais même parler de mes frères, de mon frère qui est en tête, je lui ai expliqué tout ça. Quand chef comptable a commencé à mentir sur moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, ton frère est en train de faire quelque chose. Moi, je vais rentrer dedans. Elle m'a dit, s'il te plaît, Amron, s'il te plaît, ne réagis pas. Je vais essayer de parler avec lui. On va calmer ça. Deuxième fois, le monsieur a encore sorti des mensonges. Sur moi, ma famille, sur mon frère, sur ma maman, sur mon père et tout. Vous les connaissez d'où? Vous êtes tellement impoli. Vous êtes impoli et mal élevé. Vous les connaissez d'où? Et vous emmenez, vous parlez d'eux aux gens, vous mentez. Je t'ai encore appelé. Et je t'ai dit, chef canton, je ne sais pas les diables qui le trompent et tout ça, il faut lui dire que moi, qu'il ne fasse pas ça avec moi. Il se dit qu'il est un être spirituel. S'il est sûr que les mensonges qu'il est en train de proférer sur moi, c'est vrai, qu'il puise l'eau, qu'il verse à terre, qu'il dise que oui, il jure. Et on va voir comment l'année va se passer. Je vais faire pareil. Celui qui ment, celui qui a pris l'argent pour trahir la lutte, c'est-à-dire que la lutte, la libération des prisonniers, le changement dans le pays, que la minorité arrête de s'accaparer les richesses du pays, qu'on puisse avoir des hôpitaux, qu'il y ait plus de justice. Si j'ai pris l'argent pour que je ne puisse plus me mêler de ça, là, de ne plus parler de ça, renoncer à cela. On m'a payé pour que je renonce à cela. On m'a payé pour que je renonce à cela. Dans quel monde cela peut être possible? J'ai bien dit à chef à table ronde que je vais continuer, mais je vais continuer méthodiquement. Parce que juridiquement, il ne faut pas qu'on me peine. Elle m'a dit oui, elle me comprend. Oui, elle me comprend. Elle me l'a dit. Elle raccroche, elle commence à appeler les gens. Amon n'est pas avec nous. Elle appelle tel. Change ton nom. Tel. Elle appelle tel. Oui, qu'elle a des preuves, des sources sûres. Qu'elle a des gens de sa famille qui travaillent avec le régime, qui lui donnent des informations. Et que c'est eux qui le disent, que moi j'ai pris l'argent. Elle m'a appelé, elle m'a dit, même si tu as pris l'argent, moi je sais que tu as le droit, avec ce que tu as subi. Je dis, ma soeur, je n'ai rien pris. Je n'ai rien pris. Je suis en train de travailler pour l'intérêt général. Je travaille pour l'intérêt général. Je n'ai rien pris. Que non, là, même si tu as pris, nous, j'ai dit aux gens que même si tu as pris, c'est ton droit. Je dis, ma soeur, même si j'ai pris, c'est mon droit, comme tu le dis, mais je n'ai rien pris. Donc arrête de parler comme si j'ai pris. On s'est parlé comme si on s'est entendu. Elle a menti que mon frère est rentré de Ouaga. Avec mon père, ils sont partis voir le président. Je l'ai appelé pour ça. Elle a dit, elle a rectifié. Maintenant, d'où tu sors pour aller appeler les gens pour leur dire que moi, je suis en train de salir le M66, que moi, je suis en train de dire que oui, ils sont en train d'utiliser mon nom pour escroquer les gens. D'où tu sors pour dire que moi, je t'ai dit d'arrêter la lutte, tu vas venir, on va se concentrer avec le PC, on va se joindre au PC pour se concentrer exclusivement sur la région du Nord. Cara, chez nous. Alors que dans les discussions, plutôt c'est vous qui disiez qu'à partir de 2026, vous allez travailler exclusivement dans votre canton, pour votre canton. C'est vous qui avez émis l'idée. On parle de oui, j'ai rencontré Westcal quand je suis rentré à Lomé. C'est fortuitement j'ai rencontré Westcal. Moi je suis pas dans... Fortuitement j'ai rencontré Westcal. Ce live est beaucoup plus pour les personnes engagées dans la lutte, les acteurs de la lutte. C'est pas pour la grande masse, non. C'est pour les acteurs de la lutte, ceux qui prennent la parole, pour qu'ils puissent être édifiés. Avec les éléments que je vous donne, faites des analyses proprement pour savoir. Parce que j'ai dit que je ne me joins pas à des mots d'ordre violents, on veut me faire passer pour un vendu. Ça veut dire quoi? J'ai le droit d'avoir ma méthode. Ou bien, on m'a payé pour ne pas arrêter mon frère qui a insulté le président.
Ou bien moi je suis parti négocier pour qu'on ne l'arrête pas. Je me mets dans les postures où je m'humilie, je me mets à genoux. Ah, libérer les prisonniers, tout ce qu'ils ont fait, c'est moi. Ça ne vous suffit pas. Hein, je dois mourir. Je dois mourir pour que vous soyez satisfait que oui, Amron est en train de faire quelque chose. Moi, je ne suis pas inscrit dans ce que je fais là parce que je veux être que le Nord. Non, j'ai même dit dans mes lives, quand on m'a arrêté, c'est beaucoup plus les gens du Sud qui sont sortis. Le Togo appartient à tous les Togolais. Qu'on soit de la minorité ou de la majorité, c'est ce que j'ai dit. On me dit non que pourquoi moi je vais le dire. Pourquoi je vais le dire que je partage, je pardonne. Il y a des gens qui sont de la minorité, ils sont que des enfants de dignitaires. Ils ne sont pas responsables, ils ne sont pas responsables des erreurs de leur papa. Mais vous voulez qu'on détruise toutes les familles. Parfois, quand vous parlez, c'est l'impression que ça donne et ça ne rassure pas. Corrigeons notre manière de parler. Corrigeons notre manière de parler. Vous dites non. Moi, je propose la tempérance, c'est pas ça. C'est la violence. Et moi, comment je vais encore me mettre derrière la posture de violence, sachant que je suis sous contrôle judiciaire, sachant que si je veux rester dans cette posture-là, je ne peux rien faire. Sachant que si je ne me détache pas le plus tôt, quand vous ferez des erreurs, ça va retomber sur moi parce que je me suis déjà mouillé avec vous. Je ne voudrais pas venir publiquement pour parler de ça. Mais c'est parce que les mensonges durent trop. Quand je vis, tu dis tu as des preuves de ce que j'ai fait. J'ai demandé que tu puisses publier tes preuves. Il n'y a personne sur le territoire togolais là qui va dire il est venu voir Amron depuis qu'il est sorti de Zébé à aujourd'hui pour lui remettre 1 franc disant que Amron prend et tais-toi, ne parle plus des problèmes du Togo. Personne. Je marche sur la terre togolaise. Que la terre togolaise me maudit et que rien ne marche pour moi. Si quelqu'un m'a donné 1 seul franc dans l'optique de dire que je ne veux plus parler des problèmes du Togo, de dire que je renonce à ce qu'il y ait plus d'équité, de justice, de prendre pour me taire sur les anomalies, sur nos routes que nous n'avons pas. J'ai bien dit à table ronde que moi je veux juste faire ça, mais pacifiquement. Je ne peux plus insulter comme avant. Elle m'a dit non, je te comprends. Toi tu ne dois même plus faire ça. Non, je te comprends. À chaque fois que j'ai voulu réagir, c'est elle qui m'a dit de ne pas sortir pour réagir parce qu'elle va régler ça. Elle m'a appelé et avec chef canton, elle nous a fait faire un appel à 3. On s'est expliqué. Tout ce qu'ils ont eu comme information, ils ont parlé, j'ai démonté ça. Où est-ce qu'Alcondion là, que je l'ai rencontré, c'était fortuitement. Agora Senghor. Et j'étais sous procédure judiciaire. Je venais d'être interpellé à la suite de Madame Yakadé. Madame Yakadé, je ne vous ai pas caché, on s'est vu ensemble avec Nathaniel Olympio. Et quand j'ai été arrêté, on m'a posé des questions concernant cela. Je ne pouvais plus prendre contact avec aucun acteur politique. C'était risqué. Cela voudrait dire que oui, je veux faire quelque chose. Donc, par l'intermédiaire d'un ami, je prends rendez-vous avec Nimdewa Atekbama. Il travaille avec le Front Touche pas à ma constitution. Et on se donne rendez-vous à Agora Senghor. Je vais lui passer des informations pour qu'il puisse les passer à Nathaniel Olympio. Et si Nimdewa Atekbama a la bonne mémoire, il pourra témoigner auprès de tous les acteurs engagés. Il lui dira ce qu'on s'est dit le jour-là. Je lui ai dit le titre que je devais porter pour pouvoir faire le travail que je devais faire. Aujourd'hui, je vais vous le révéler. J'ai demandé à Nimdewa, j'ai dit voilà, vu comment les choses sont, les postures qui sont prises par rapport à moi, judiciairement parlant, ma dernière interpellation, les échanges que j'ai eu, les interrogatoires, je sais que quelque chose de lourd est en train de se préparer contre moi pour me neutraliser définitivement. Ce que je veux faire, le seul moyen de désamorcer cela, pour ne pas que je sois vu comme une menace, il faut que je puisse faire la démarche d'aller vers le sommet pour discuter directement. Mais dans ce cas, je dois être protégé. Vous devez protéger mes arrières. Le pouvoir a une méthode. Souvent, quand ils voient des gens qui s'approchent, quand tu es sincère, ils essaient de te décrédibiliser. Ils vont faire circuler la rumeur selon laquelle tu es un traître. Donc, il nous appartient à nous de maîtriser le narratif de Amron est un traître. C'est à vous de lancer la rumeur là. Dès que vous saurez que j'ai commencé à travailler
pour que les choses puissent aller dans le sens de la décrispation, vous devez lancer la rumeur que Amon est un traître. Si c'est vous qui lancez la rumeur que je suis un traître, à l'avenir, nous aurons une marge de manœuvre pour rattraper les dégâts que cela pourra avoir sur l'opinion. J'acceptais de perdre cette aura-là de Amon président, sacrifier cela pour que les gens acceptent de dire que non, ce n'est pas une menace. Donc, avançons. Ils m'ont dit non, que c'est trop risqué, qu'on ne peut pas faire ça. Avec l'aura que j'ai, si je fais ça, ça va se briser et les gens vont plus me suivre. Comme moi, je n'étais pas dans l'optique de penser à ma gueule, j'ai dit c'est pas grave, je vais le faire. Nim Dewa Tupama, il a forcément fait le rapport à Nathaniel Olympio. Ils vont vous le dire. Et c'est ce jour-là, quand je devais rencontrer Nim Dewa, que je suis interpellé par quelqu'un. Je me tourne, je vois c'est Westcal. Il vient chez moi. Il me salue, il se présente, on s'est déjà connus avec Fleurline et tout. Il me rappelle des circonstances dans lesquelles on s'était connus. Et j'ai dit ah oui. Et c'est le jour-là, séance de note, il m'informe qu'il est le petit frère de... j'oublie le nom de son grand frère. Il est politicien aussi. J'ai beaucoup... Nicodème Rabia, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est le jour-là qu'il m'informe qu'il est le petit frère de Nicodème Rabia. Et que même Nicodème était là, en haut. Quand j'ai fini mon entretien avec Nim Dewa Tupama, je devais rentrer. J'ai attendu pour qu'il puisse faire signe à son grand frère. Sauf que il y avait beaucoup de personnes qui descendaient. Je ne voulais pas me faire remarquer. Je me suis excusé et je suis passé. C'est comme ça que j'ai vu Westcal. Il a pris une photo avec moi. Et ce jour-là, il a demandé qu'on lui apporte son gros sac. Il m'a fait un grand geste. C'était un grand donateur. Il m'a remis 4 gros billets de 5000 francs pour me soutenir. Je l'ai pris en toute humilité. Merci beaucoup. Je l'ai beaucoup salué pour ça parce que même 1 franc, c'est grand. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et même des gens parfois disent ah, on veut te soutenir. Il t'envoie crédit de 1000 francs. Transfert 2000. Je ne suis pas protocolaire, mais je ne demande rien. Tu dis tu veux faire, je ne vais pas te dire non, il ne faut pas faire pour que tu dises que oui, je suis gonflé, je cherche gros. 5 francs, il n'y a pas de problème. J'ai vendu mes singles à 200 francs dans ce pays. Parce que je sais qu'il faut 200 francs. 200 pour faire beaucoup. Et c'est comme ça que moi j'ai rencontré Westcal. On s'est salué, on s'est séparés, fini. Il a pris une photo avec moi, fini. Après, oui, que Westcal vient à Lomé, on se rencontre, je suis un traître, j'ai un pied ici, j'ai un pied là-bas. Je me suis engagé parce que je veux voir mon pays évoluer. Je veux voir les choses changer dans mon pays. Ils ont refusé d'assurer les arrières. J'ai compris que voilà, je ne peux pas compter sur eux. Je vais aller en solitaire. Et je suis allé parce que mon cœur était ouvert. Je voulais vraiment discuter pour avoir la libération des prisonniers. On m'a dit, ah, il y aura une annonce qui va se faire. On ne peut pas nous empêcher de dénoncer. On ne peut pas nous empêcher de dire ce qui ne va pas. C'est ce que les jeunes sont en train de dire. Dans le discours, ces éléments-là sont sortis. Et quand ce discours est sorti, j'ai dit, bon voilà, moi je pense ce discours, je me donne encore 6 mois. Je vais recommencer le travail que j'avais eu à faire. Et crescendo, je vais monter. J'ai laissé passer tout le mois de décembre, après le 8, que les gens se rendent compte que oui, ce qu'on a dit sur le gars, c'est faux. Madame Nakaji n'a pas remis l'argent pour nous. Il a bouffé. Il n'a été payé par personne. J'ai même osé faire des sorties qui pouvaient même me mettre en difficulté. Pour vous prouver que je n'ai pas pris de l'argent, parce que s'il y avait plus de l'argent, je ne pouvais pas sortir dire certaines choses. Je ne pouvais plus continuer à parler du port. Des détournements au niveau des phosphates. Je ne pouvais pas continuer à dire aux gens qu'ils doivent cesser de payer les ressources du pays. Si on m'a payé pour que je me taise, je ne peux pas venir dire c'est trahir. J'ai choisi une autre méthode. Et je me suis toujours imposé ma méthode. Je me suis toujours imposé ma méthode. Donc à cause de l'argent, et d'autres même disent que oui, que ouais, on les doit, quoi, me rendre les filles, quoi. Et yo nègre, quoi. Nous te soubé là, na ondeo. Pas yo les bijidom. Fallait me regarder, pépé. Vous vous fâchez que oui, moi je suis de vivre la belle vie. Que j'ai pris, on m'a corrompu, j'ai pris l'argent et j'ai même pas pensé à soutenir la lutte. Chef Contois, tu vas le dire. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour la lutte? J'ai pris ma cagnotte, j'ai fait quoi pour la lutte? Joe, tu veux que je m'expose?
Les gens qui étaient blessés, il faut demander si je n'ai pas essayé de participer. Actually, tu parles qui était sur mon dossier. Il faut demander si pour le faire monter sur le dossier, il n'a pas été payé. Les avocats, il faut demander s'ils n'ont pas été payés. Les interviews. Ça a participé à éveiller. Mon frère qui faisait des émissions sur France 24, TV5, c'était aussi une disponibilité. Ma maman ici. Chef comptable, tu sais très bien que tu mentais, mais tu as continué à répondre de mensonges. Ou vous dites aux gens, une bosse, voilà, Amron est ceci, n'est plus avec nous. Vous avez, jusqu'à là, tu vas dire que Amron c'est notre produit. Moi, qui te permettais de monter dans les lives. Moi qui t'ai permis de monter dans la DM saison 6. Moi qui ai convaincu Zaga que non, c'est mon gars. Tu viens dire que tu m'as créé, Amron c'est notre produit. Parce que Table Ronde te le dit. Comme vous le comprenez, comme vous pouvez le comprendre, je n'ai pas fait ce live là pour détruire quoi que ce soit. Pour détruire qui que ce soit. C'est pour restaurer la vérité. Les arguments sur lesquels les gens se basent pour dire qu'Amron est un vendu sont infondés. On veut juste décrédibiliser Amron parce qu'ils trouvent que Amron veut retarder la lutte selon eux. Du genre, eux, ils sont là pour une méthode radicale. C'est elle seule qui peut marcher. Amron est là à parler de pacifisme. Or, le pacifisme retarde la lutte. Moi, je ne veux pas être responsable de la mort de qui que ce soit, je l'ai dit. La seule personne que je peux mettre en danger, la vie d'une personne que je peux engager, c'est la mienne. C'est la mienne. Donc, c'est pour vous dire, Amron est là, toujours engagé. Je ne vais demander la permission à personne pour me prononcer sur les affaires de mon pays. Je vais demander la permission d'une autorisation à personne avant de le faire. Et moi, je serai toujours là pour la droiture, la justice. On ne peut pas prétendre qu'on veut combattre une dictature, une injustice, en étant nous-mêmes injustes, en se comportant nous-mêmes comme étant des dictateurs. Vous voulez que les gens vous laissent exprimer vos pensées. Et les gens viennent, ils disent qu'ils sont dans la lutte avec vous, ils pensent autrement, vous voulez les détruire. Et vous ne vous basez pas sur des mensonges pour faire la bataille, mais sur des mensonges. Sur des mensonges. Cela va prendre un peu de temps. Cela va prendre un peu de temps. Mais je vais restaurer la vérité. Je vais restaurer la vérité. Je suis là et je suis un catalyseur. Je me positionne comme une force en présence sur le territoire national. Je ne fuirai pas. Je fais toujours face à la justice. Et comme je connais comment elle fonctionne, j'agis au maximum possible pour ne pas tomber dans les travers qui peuvent me faire retomber. Si, au-delà de ce que vous dites, que le courage, ce n'est pas dans la bouche, cela se prouve. Ce n'est pas dans la bouche, cela se prouve. Vous avez travaillé à détruire mon image. Chef canton et la marée, et comment appelle-t-on? Table ronde. Une table ronde, c'est censé être un symbole sacré. Une table autour de laquelle tout le monde est égal. Les gens sont égaux. Ils se respectent. Et toi, tu viens, tu veux être l'actrice de la division, de la zizanie. Tu as quel intérêt à vouloir me détruire, moi? Je t'ai fait quoi? Pourtant, je t'ai parlé à plusieurs reprises. Tu m'as fait croire que non, tu vas calmer les choses, mais tu mens. Pourquoi? Nous sommes obligés de mentir pour faire la lutte. Vous avez dit ici que c'est moi j'ai envoyé les gens arrêter à ma vie, pensant que les prisonniers n'allaient jamais sortir. Vous m'avez dit que non, Amron, même si tu es à genoux, les prisonniers ne vont pas sortir et tout. Vous êtes convaincu qu'il est impossible qu'on libère les prisonniers. On a libéré les prisonniers. Vous dites oui, merci à tous ceux qui sont engagés, sauf à ceux qui ont retourné leur veste ou sauf ceux qui ont des trucs comme ça, des allusions. Que c'est moi qui ai envoyé arrêter à ma vie est sortie, il faut lui demander dans quelles conditions elle a été arrêtée. Vous n'êtes pas venu démentir ça.
qu'à votre avis, c'est moi je lui écrivais les lettres, c'est moi je le motivais, le monsieur est sorti. Vous êtes là à bâtir des mensonges sur une personne qui a permis aujourd'hui que les gens puissent commencer à vous écouter. Et vous pensez qu'en étant dans le mensonge, vous pouvez aboutir à quelque chose. Moi, je vous dis que vous n'aboutirez jamais à rien. Tant que c'est avec le mensonge, vous combattrez l'injustice, l'échec sera le résultat qui vous attendra. Tant que vous affronterez la dictature et les injustices avec le mensonge, les mensonges, c'est l'échec que vous allez rencontrer. Vous n'allez jamais prospérer. Jamais prospérer. J'ai organisé le 30 août. J'ai organisé le 6 juin. Le 6 septembre. C'est avec des pensées et la parole. Et voilà gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo d'Amron, voilà, où il a tout expliqué du début jusqu'à la fin. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est pour cela j'ai pris mon temps de vous le faire diffuser comme ça. 2 heures, c'est beaucoup. Voilà, 2 heures. Et 1 heure quelque chose, c'est beaucoup. Hein. C'est assez beaucoup. Donc du coup, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. On se voit la prochaine. Ciao.